qui permet de filtrer en sortie, alors que la clause where filtre en entrée. Nous allons examiner en détail les différences entre where et having. Ici, je sélectionne dans cette requête les services, la moyenne des salaires regroupés par service, que j'alias en moyenne, mais avec un where AVG de salaire supérieur à 10 000. Tiens, j'utilise dans un where une fonction d'agrégation. Where est un filtrage en entrée, immédiatement, avant tout autre calcul. Nous avons déjà vu, par exemple, que nous ne pouvions pas utiliser les alias de colonnes dans un where parce qu'ils ne sont pas encore construits quand le where s'exécute, quand le filtrage en entrée a lieu. Eh bien ici, c'est le même problème. Les fonctions d'agrégation ne sont pas encore calculées. J'ai fait exprès de ne pas mettre moyenne, parce que vous auriez pu me dire, ah ben là, le problème, c'est l'alias de colonne. Oui, tout à fait, nous sommes d'accord. Mais j'ai bien marqué where AVG de salaire. Eh bien, je me retrouve quand même avec une erreur, parce que cette fonction d'agrégation ne peut pas être calculée avant le where. On ne peut pas avoir de fonction d'agrégation dans un where. Point final. Démonstration. Voilà. Utilisation invalide de la clause groupe. Je vous ai dit que les messages d'erreur n'étaient pas toujours très précis. Alors comment faire? Comment faire? Parce que moi, je veux les moyennes des salaires par service, mais je ne veux pas retenir les services dont la moyenne serait inférieure à 10 000. Alors, comment faire? Eh bien, c'est là que le filtrage en sortie, à la fin, après tout le reste, est utile. Et ça, c'est having qui va le faire. Select service, virgule AVG salaire, moyenne from employé, tout ça, c'est toujours pareil. Group by service, on ne change rien. Having, moyenne, supérieure à 10 000. Je fais le filtrage en sortie avec la clause having. D'ailleurs, regardez l'ordre obligatoire des clauses. Il est parlant. Ici, avec la clause where, je mettais le filtrage avant group by, et ça c'est obligatoire. Si vous mettez le where après le group by, c'est une erreur de syntaxe. Donc where filtre en entrée, il filtre avant la group by, avant la clause group by. Having filtre en sortie, il filtre après la clause group by. Donc même la syntaxe vous l'indique. Ça, si je l'exécute, ça fonctionne. Je vais bien avoir la moyenne des salaires par service, mais je ne vais conserver que les services dont la moyenne est supérieure à 10 000. J'exécute. Voilà, je ne conserve que marketing avec une moyenne de 18 500 et le service nul avec une moyenne de 12 000, ça c'est Max Lefort, et je perds le service communication parce qu'il n'y a qu'une personne dedans qui gagne 8 500, donc sa moyenne c'est 8 500, ça n'est pas supérieur à 10 000. Ça n'est pas retenu, c'est éliminé par le having. Comprenez bien que tous les calculs de moyenne ont eu lieu dans cette histoire. Il y a eu 3 calculs d'agrégation, 3 moyennes ont été calculées. La moyenne du service marketing a été calculée, 18 500. La moyenne du service communication a été calculée, 8 500. Et la moyenne du service nul a été calculée, 12 000. Mais ensuite, having est intervenu et a éliminé le service communication parce que sa moyenne n'est pas supérieure à 10 000. Vous voyez qu'au niveau performance, c'est pas formidable puisqu'on filtre en sortie, c'est-à-dire qu'on calcule tout et après on élimine. Mais parfois, c'est nécessaire. Je ne peux pas faire autrement dans le cas présent. Dans cet exemple ici, je vous montre qu'on peut combiner where et having. Ici, je sélectionne toujours la moyenne des salaires par service, regroupés par service, voilà. Mais cette fois, je ne prends en entrée que les salaires supérieurs à 12 000. Les plus bas, je les élimine en entrée, dès le départ. Et j'élimine en sortie les moyennes par service qui ne seraient pas supérieures à 15 000 cette fois. Autrement dit, les moyennes ne vont pas être calculées de la même façon parce que les moyennes ne vont pas être calculées avec tous
les employés, puisque les employés dont le salaire ne serait pas supérieur à 12 000 vont être éliminés d'entrée. Si j'exécute cette requête, j'obtiens uniquement le service marketing avec un salaire moyen de 18 500. Si maintenant je fais la même requête, mais au lieu de 12 000 ici, je mets 15 000, eh bien vous allez voir que la moyenne change. C'est 20 750 maintenant, la moyenne de marketing. Ben oui, c'est pas que la moyenne des salaires du service marketing a changé, c'est juste que ça vous prouve que le where, la clause where, agit en entrée. Donc elle a filtré en entrée les employés. Et donc on a calculé la moyenne dans les deux cas d'une façon différente, puisque dans un cas on l'a calculé avec davantage de salariés que dans le deuxième cas, puisque entre le premier et le deuxième cas, on a éliminé ceux qui sont entre 12 000, ceux qui gagnent entre 12 000 et 15 000. Vous comprenez? C'est subtil la différence ici. Une dernière chose, vous avez vu qu'une fonction d'agrégation dans un where était impossible. Vous avez vu qu'having solutionnait le problème. Vous avez vu qu'on pouvait combiner where et having. Vous avez vu ce à quoi il fallait faire attention dans ces cas-là. Eh bien, je vous montre ici maintenant un piège dans lequel on peut tomber. Alors, ce n'est pas un piège méchant parce que ça marche. Et remarquez, c'est pour ça que c'est un piège, parce que justement ça fonctionne, et donc on ne le voit pas. Et on pense avoir bien fait, et malheureusement, en termes de performance, on est moins bon. Voilà une bonne requête. Select service, virgule AVG de salaire, moyenne, from employé, group by service, c'est toujours pareil. On affiche les services avec leur moyenne. Mais je fais un where sur service égale marketing, c'est-à-dire qu'en entrée, j'élimine les autres services que marketing. En fait, je veux tout simplement la moyenne du service marketing. Alors vous me direz, pourquoi faire un group by? Oui, c'est parce que là j'ai pas beaucoup de services. Bon, voilà, d'accord. Le group by ne sert à rien, c'est juste pour vous montrer la requête. Je filtre en entrée. Je filtre en entrée. J'élimine d'abord le service marketing, ce qui est rapide, et ensuite je fais mon calcul d'agrégation. Je ne vais faire qu'un seul calcul d'agrégation. Je ne vais faire qu'une seule moyenne, la moyenne du service marketing, puisqu'au moment où les fonctions d'agrégation seront calculées, il ne restera déjà plus qu'un seul service, le service marketing. Très bonne requête. À part le caractère group by qui ne sert à rien, mais j'ai laissé le group by parce que voilà la même requête. Mais elle n'est pas traitée avec where, elle est traitée avec having. Oh, elle va donner le même résultat, et c'est là qu'est le piège. Parce qu'elle va donner le même résultat, pas d'erreur, rien du tout, non, 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 non. Le même résultat. Mais la performance est bien moindre, parce qu'ici, je vais filtrer non pas en entrée, mais en sortie. C'est-à-dire que je vais calculer 3 fonctions d'agrégation. Je vais calculer la moyenne du service marketing, la moyenne du service communication et la moyenne du service nul. 3 calculs d'agrégation. Et ensuite, je vais en éliminer 2 pour ne conserver que la moyenne du service marketing. Avouez que c'est idiot d'en avoir calculé 2 de trop. Ça prend du temps, un calcul d'agrégation. Alors vous me direz, on a 5 employés, évidemment, c'est pas folichon. Mais imaginez que vous en ayez 5 millions. Là, c'est une autre paire de manches. Donc, utilisez, maintenant que vous savez tout ça, les clauses where et having avec discernement. Une dernière chose importante, il va falloir la prendre par cœur, c'est que ces clauses where ou having introduisent une importance dans l'ordre des requêtes. L'ordre des clauses, pardon, pas des requêtes, l'ordre des clauses. Je vous les ai mises ici, et ça, je l'ai mis, ce petit fichier en pièce jointe, c'est un tout petit fichier, mais il faut le savoir par cœur. Pour la petite anecdote, j'interroge pendant plusieurs jours, tous les matins, mes étudiants en présentiel sur l'ordre des clauses. Voilà, jusqu'à ce que ce soit rentré, jusqu'à ce qu'ils le connaissent par cœur, parce que c'est important, il ne faut pas hésiter. C'est bête de perdre du temps en programmation en utilisant des requêtes dont les clauses ne sont pas dans le bon ordre, c'est vraiment bête. Donc apprenez-les par cœur. Select, where, group by, having, order by, limit. Voilà.